Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui me tient à cœur, celui de comment affronter une épreuve écrite lors d'un examen. Les épreuves écrites sont très souvent des casse-têtes pour beaucoup d'élèves et étudiants. C'est parfois très stressant et même traumatisant pour certains. Devant une épreuve, on se pose une multitude de questions qui peut nous faire perdre nos moyens et notre concentration. Par où commencer? Comment gérer son temps? Et si je me trompe, comment me rattraper? Vais-je réussir? Tant et tant de questions. Pour bien affronter une épreuve écrite lors d'un examen, il faut respecter certaines règles. Nous déclinerons ces règles ici sous forme d'étapes. Étape 1, les préliminaires. C'est la phase de l'avant-examen qui consiste à se rassurer de certains éléments. 1. Avoir révisé ses leçons, car tout ce que nous expliquerons dans cette vidéo ne vous servira strictement à rien si vous n'avez pas étudié. 2. Se mettre dans les conditions d'examen, être serein et confiant. 3. On ne va pas en guerre sans armes. Il faut donc s'assurer qu'on a à sa disposition tout le matériel nécessaire et surtout autorisé pour l'évaluation. Les stylos à billes, crayons, gomme, feuilles de composition, brouillon, si ce n'est pas fourni par l'administration, matériel de géométrie, calculatrice, etc. 4. Vérifier qu'on n'a pas oublié sur soi un document qui pourrait nous incriminer de tricherie. 5. Bien remplir la tête de la feuille de composition en marquant soigneusement et au bon endroit toutes les informations permettant de nous identifier. Nom, prénom, matricule, numéro de table, etc. 6. Avoir une montre pour pouvoir chronométrer son temps. Étape 2. En salle d'examen et devant l'épreuve, la lecture de l'épreuve. Beaucoup de candidats se jettent souvent sur la feuille de composition dès sur feuille de l'épreuve, ce qui est une habitude à éviter absolument. Des réceptions de l'épreuve, la première chose à faire est de rassembler toute son énergie et ramener son esprit au calme et à la concentration. Ensuite, lire l'épreuve entièrement afin de prendre connaissance de toutes les questions. Cet exercice peut se faire pendant un sixième du temps imparti pour l'épreuve, question de bien intégrer les consignes. Étape 3. Le pré-traitement mental des questions. L'être humain a deux niveaux de réflexion, un niveau conscient et un niveau inconscient. Cette étape a pour but de revenir au niveau de réflexion inconscient. Réalisez une seconde fois l'épreuve et essayez rapidement de traiter mentalement les questions. Cela a un grand avantage. Si vous trouvez qu'une question a besoin d'une formule mathématique par exemple, ou d'une citation que vous avez fraîchement en mémoire, vous pouvez directement l'écrire dans votre brouillon pour ne pas l'oublier. Par contre, si vous avez besoin d'une formule ou d'une définition qui vous échappe, ce problème est confié directement à votre réflexion inconsciente en arrière-plan. Vous serez donc surpris de voir la solution vous venir plus tard à l'esprit pendant la rédaction. Étape 4. Choisir. Si l'épreuve a un sujet au choix, choisir le sujet où on se sent le plus à l'aise et où on est sûr de récolter le plus de points. Si c'est un sujet à question, il faut choisir l'ordre dans lequel on doit répondre aux questions. Il n'est généralement pas obligé de répondre aux questions dans l'ordre de l'épreuve, même si ce serait plus esthétique dans la présentation. Si l'épreuve comporte des parties, choisis la partie par laquelle commencer et dans cette partie, choisis l'ordre des questions pour y répondre. Une question de partie A ne devrait en aucun cas se retrouver dans la partie B. Commencez toujours par les questions que vous comprenez le mieux. Ceci pour deux raisons. Lorsque vous commencez une épreuve en trouvant la bonne réponse, votre cerveau est stimulé positivement. Il se dit « J'ai trouvé, je suis en train de trouver et je trouverai certainement encore ». Vous serez surpris de voir que même les questions les plus complexes deviennent évidentes. Par contre, si vous commencez par les questions les plus complexes, vous fatiguerez très vite votre cerveau et si vous ne parvenez pas à trouver les bonnes réponses, vous deviendrez frustré. Et avec le temps qui joue
contre vous, vous deviendrez encore plus stressé. Ce sera dès lors une autre chanson. Je suis calé et je calerai encore. Certainement vous chanterez calé, calé, calé. Vous serez surpris de constater que même les questions que vous connaissez bien, vous n'arrivez plus à les trouver. La deuxième raison, c'est que cela influence aussi beaucoup certains correcteurs. Quand un correcteur commence à évaluer votre travail et trouve dès le début une suite de faussetés, cela donne une mauvaise image de votre travail dans l'ensemble. Il devient enclin à être moins tolérant lorsque votre réponse est acceptable, ce qui est évidemment l'inverse lorsque vous commencez par une suite de réponses justes. Étape 5, la rédaction. Lorsque vous rédigez sur votre feuille de composition, soyez concis et précis. Évitez au maximum de faire des ratures. Si vous devez barrer une idée, barrez-la d'un seul trait. Utilisez intelligemment votre brouillon. Mettez les résultats en évidence en les soulignant ou en les encadrant. Après chaque réponse, il est important de laisser de l'espace en sautant une ou deux lignes. Cela pour deux raisons. 1. Ça rend votre copie lisible et agréable pour le correcteur. 2. Si par mégarde votre réponse était incomplète, vous aurez de la place pour la compléter. Souvenez-vous que le temps joue contre vous. Si vous ne trouvez pas la réponse à une question, laissez un espace considérable sur votre copie et passez à la question suivante dans l'ordre des questions que vous vous êtes défini. Étape 6. La relecture. Il est très important, voire capital, de relire sa copie avant de la remettre. Si vous finissez assez tôt et que vous avez encore beaucoup de temps, relisez-la plusieurs fois. La première fois, juste après avoir fini de rédiger. Pour ce qui est de la seconde relecture, très souvent quand on vient d'achever la rédaction, les idées sont tellement encore fraîches dans notre esprit qu'au lieu de relire ce qui est sur notre copie, on relit plutôt ce qui est dans notre tête. Et ainsi, on passe à côté de beaucoup d'erreurs. Avant la seconde relecture, mettez donc votre copie de côté, fermez les yeux pendant quelques minutes et pensez à autre chose, puis revenez relire votre copie. Si malheureusement il ne vous reste plus beaucoup de temps, arrêtez tout de même d'écrire et réalisez votre copie. Vous gagnerez certainement plus. Vérifiez que vous avez marqué toutes les informations permettant de vous identifier sur votre copie avant de la remettre. Étape 6, fin de l'épreuve. Remettez la copie en respectant les consignes du surveillant de salle. Si plusieurs épreuves vont passer cette journée-là, évitez de faire des commentaires sur l'épreuve avec vos camarades. Cela vous aide à rester concentré pour la prochaine épreuve. Il ne vous reste plus qu'à croiser les doigts pour la correction. En résumé, étape 1, avant l'épreuve, mettez-vous en condition d'examen. Vérifiez le matériel, soyez détendu et relax. Étape 2, dès réception de l'épreuve, lisez-la entièrement avant de répondre aux questions. Étape 3, essayez de traiter rapidement et mentalement l'épreuve et mettez quelques idées qui vous viennent au brouillon, formules, citations, mots-clés, etc. Étape 4, choisissez votre sujet si l'épreuve est à sujet multiple. Établissez l'ordre de réponse aux questions en commençant toujours par le plus facile pour vous. Étape 5, rédigez les réponses en évitant les ratures, soyez précis et concis et si nécessaire, laissez un espace pour revenir aux questions ou des notions qui vous échappent. Étape 6, révisez votre copie. Étape 7, remettez votre copie en évitant les commentaires sur l'épreuve pour rester plus concentré. Bonne chance! Cette vidéo vous a plu? N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de la partager et surtout de vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn. Les liens sont bien évidemment dans la description. Destiny, nous rencontrer, c'est réussi.